et que chacun de nous tirera le maximum de plaisir, de jouissance, parce que la fête c'est tout de suite. Merci. Monsieur le directeur général, par intérim, Monsieur le secrétaire général par intérim, Messieurs les membres du CODIR, chères collaboratrices, chers collaborateurs, distingués invités, camarades, braves et vaillants militants de l'intersyndicale. La journée des travailleurs, célébrée le 1er mai dans la plupart des pays du monde, est en fait née à Chicago en 1886 pour réclamer la journée de travail de 8 heures et a été officialisée en France sous l'appellation Fête du travail par le régime de Vichy. C'est en 1886 que les syndicalistes de l'Amérique fédérale of Labor choisissent de consacrer le 1er mai comme jour de renouvellement des contrats de travail et de revendication. Quand j'entends la com dire le mot de circonstance intersyndicale, nous dirons qu'il s'agit entièrement de tout un discours, de tout un message. Ce n'est pas un mot. C'est une occasion solennelle, le 1er mai, une occasion privilégiée sur la partie syndicale pour pouvoir effectivement donner la ligne de conduite, donner le temps et mettre le cap sur les notions de réclamation, de revendication et autres. J'en passe. En 1889, le Congrès constitutif des partis socialistes et ouvriers, réunis à Paris, décide d'organiser à date fixe, à partir du 1er mai 1890, une manifestation internationale des travailleurs pour demander la journée de 8 heures et honorer les morts de Chicago. Cette histoire nous permet de mettre en avant les enseignements ci-après. 1. Le respect de la mémoire des morts de Chicago. 2. Les renouvellements des contrats de travail. 3. Les réclamations. 4. Les revendications. 5. Enfin, la solidarité. Voilà ce que nous pouvons tirer de cette fête, de cette journée. Il ne s'agit pas seulement de boire, de manger, de se détendre, mais aussi de tirer ces 5 enseignements. C'est dans cet esprit qu'au nom de l'intersyndicale, je vous prie, je sais qu'on est dans un environnement convivial et de fête, de vous lever, s'il vous plaît. Il y a eu plusieurs morts. Je suis là le 3 mai 1886, aux États-Unis, à Chicago, pour observer 1 minute de silence en mémoire, non seulement des morts de Chicago, mais aussi de tous ceux les syndicalistes congolais tombés pour la juste cause de défense des droits des travailleurs. Merci. Veuillez vous asseoir. Que devons-nous retenir du premier enseignement de ce que l'histoire de la fête du 1er mai nous révèle? En ce qui concerne le renouvellement des contrats de travail, dans le contexte actuel qui est le nôtre, celui de Total EEP Congo. L'intersyndicale, en ce qui concerne le renouvellement des contrats de travail, dénonce la désorientation des talentueux opérateurs formés pendant près de 2 ans dans le cadre du programme BOA, brevet opérateur amont, vers une société de prestation de la presse. D'autres promotions sont en train d'être formées. Subiront-elles le même sort? Nous nous posons bien la question. Et pour nous, ce sujet est loin d'être clos. Toujours dans le cadre du renouvellement des contrats de travail, l'intersyndicale condamne en ce jour et en cet endroit
avec la dernière énergie, la volonté de notre filiale de s'inscrire dans la logique de ne pas transformer les contrats de CDD de plusieurs salariés compétents en CDI. Ces agents, pour la plupart des cadres, ont démissionné de leurs entreprises d'origine, d'autres ont abandonné les projets de poursuite d'études. Nous nous posons la question de savoir que vont-ils devenir. Ces hauts potentiels n'ont plus de sommeil. Pensons trouver la stabilité sur Total EP Congo. Avec toutes les promesses des lendemains meilleurs, ils se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude et la précarité. Face aux nouvelles opportunités de production et au départ massif des salariés à la retraite, nous nous posons plusieurs questions sur la démarche et la stratégie de la direction. Nous espérons que cette situation sera régularisée le plus rapidement possible. S'agissant des réclamations, nous exhortons la direction de Total EP Congo de faire preuve d'une réelle volonté et d'un profond dévouement à respecter les lois et règlements locaux et internationaux tels que dit dans notre charte éthique. Je cite, « Total participe au développement économique et social des pays dans lesquels il travaille et dont il respecte les lois et règlements. De manière générale, Total adhère au principe de l'Organisation internationale du travail. Tenez, en tenant compte des clauses entre les entreprises de production et l'État congolais, notre filiale a obligation de mettre en place une politique claire et bien définie avec les points d'étape pour la formation des cadres locaux, leur responsabilisation et leur privilège avec une défense à compétences égales face aux expatriés. Le respect de la convention numéro 100 de l'Organisation internationale du travail sur l'égalité de rémunération. Le respect de la convention numéro 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination. Le respect de la loi numéro 23/67 portant sur la loi programme pour l'africanisation des postes de travail dans les sociétés, les entreprises, les établissements et les succursales exerçant dans la République du Congo. La circulaire 40 du 12 août 1976 notifiant l'égalité de traitement et de logement entre les cadres locaux et les cadres expatriés. La loi numéro 022/88 portant création de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre et qui consacre dans ses lignes la priorité d'emploi aux Congolais et donne mandat aux syndicats d'entreprise de donner leurs avis avant la validation de tout type de contrat des expatriés. La note circulaire numéro 01272, ministère des Hydrocarbures, ministère du Travail et de la Sécurité sociale, cabinet du 7 juillet 2014, donnant la priorité d'embauche aux nationaux, ainsi que leur formation, de sorte qu'ils acquièrent la technicité et la qualification nécessaires pour accéder à tout poste au sein de l'entreprise. La liste est longue, chers camarades. La liste est très longue, chers responsables de Total EP Congo. Notre filiale Total EP Congo, dite entreprise citoyenne, a tout intérêt à s'aligner dans le respect strict des textes ci-dessus énumérés. Le présent discours sera mis à disposition de la direction, singulièrement du directeur de l'entreprise, la filiale, du directeur général adjoint, de la responsable en matière des questions juridiques, de la responsable en matière des questions de réglementation et du responsable en charge des ressources humaines et aussi du responsable en charge des questions d'éthique. L'intersyndical se tient prêt à saisir l'autorité de l'État, les directions concernées, les ministères concernés, le médiateur de la République, s'il le faut, le comité éthique du groupe, le Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail pour dénoncer, le cas échéant, la non-application des textes ci-dessus énumérés. Chers camarades,
Concernant les revendications, notre cahier de charges 2015, déposé le 30 mars de cette année, porte 11 grands points. Et nous traiterons essentiellement des questions de discrimination, des problématiques de la clinique, des frais de scolarité, de l'assurance santé, du dossier des contractés, du logement des cadres et des non-cadres, des avantages sociaux, du délai de carence du groupe électrogène des cadres, de la révision de certaines dispositions pratiques actuelles, du centre de loisirs et de la responsabilité des cadres locaux. Tenez, retenez votre souffle. Près de 50 ans après, le constat laisse à désirer en ce qui concerne la responsabilisation des cadres locaux au sein de notre filière. Les cadres locaux sont victimes, et j'ai pris tout mon temps, après des sondages et des consultations, de constater que les cadres locaux sont victimes de la loi du coefficient multiplicateur X égale à 2. Nous nous expliquons. En effet, du sondage mené, il ressort des résultats ci-après. À peine, vous aurez effectivement l'opportunité d'observer ou de vérifier la véracité de ce qu'on va vous communiquer. À peine, il ne s'agit que d'un sondage. 15% de locaux sont au CODI, contre 85 expatriés, soit 2 Congolais contre 13 expatriés, souvent présents au jour d'aujourd'hui au CODI. Au niveau des directions, encore 2. Nous finirons cette soirée avec le chiffre 2. Encore 2 Congolais contre 5 expatriés. Au niveau des divisions, encore 2 Congolais contre 14 expatriés. Au niveau des départements, encore 2 fois 11, 22, 2 et 2 Congolais contre 44 expatriés. Et spécifiquement sur les sites, encore 2 fois 2, soit 4 Congolais contre 6 expatriés. Que 2 et encore 2. 2. Amen. Aussi, seulement 2, encore 2 fois 3, soit 6 femmes sont réellement responsabilisées au rang de chef du département. Sur une population de 176 femmes, dont 83 femmes cadres, à peine 6 responsabilisées, 50 ans après. Dans les métiers de géosciences, de forage, de compression, de DPTN, les effectifs de l'ECO laissent à désirer. Même pour le projet Monor, en dehors de ceux qui sont à l'étranger, sur Pointe-Noire, les effectifs s'élèvent à 163 personnes, dont à peine, et malheureusement, encore 2 fois 8, 16 plus 1, 17 Congolais. Contre 79 contractés expatriés, 66 expatriés et un pays. C'est une journée du travail, vous pouvez acclamer, applaudir, vous lever. C'est pas vous voulez, c'est la journée du travailleur. Le secrétariat général, qui est l'instance supérieure de la DRH, a intérêt de faire preuve d'un fort travail de fond pour rétablir les équilibres, produire une démarche claire, rationaliser les données, réduire réellement les coûts, planifier et contrôler toutes les entrées en entreprise, impliquer les partenaires sociaux et prendre l'avis des syndicats qui, au jour d'aujourd'hui, sont exposés à un traitement de délaissement, traités et supposés être de mèches et compatissants avec des projets qui, pour la plupart, portent opposition de ce qui concerne la partie syndicale. Canaliser toutes les demandes des entités afin d'être le seul leader. Il est incompréhensible, je dis bien incompréhensible, au nom de l'intersyndicat, que chaque division, chaque direction prenne l'initiative de faire venir des contractés, des expatriés, que ce soit congolais ou étrangers, dans leurs entités, sans que cela ne subisse un contrôle systématique, sans que cela ne soit canalisé, orienté et planifié par le secrétariat général, partant par la direction des ressources humaines. C'est inadmissible, inadmissible. Chacun fait ce qu'il a à faire
Et au jour d'aujourd'hui, les effectifs sont explosifs. Et donc, il faut donc canaliser les démons des entités afin d'être le seul leader en matière de besoins et de mobilité du personnel congolais, expatrié, contracté organique, contracté non organique, VIE et prestataire. Faute de quoi, l'intersyndicat se réserve le droit de mener les actions telles que énumérées plus haut. Nous exhortons également l'implication des hauts cadres locaux. Cette entreprise a beaucoup de potentiel, beaucoup de cadres, beaucoup d'anciens. Nous attendons de vous une implication digne de ce nom, aux côtés de la direction, afin de mettre en avant la responsabilisation réelle, planifiée, ordonnée, structurée, dans le temps et dans l'espace, avec des effets et des actes réellement posés, en ce qui concerne la responsabilisation des cadres locaux. Et ce pour l'intérêt, non seulement de notre filiale, mais aussi de notre groupe, surtout à un moment où nous parlons réduction des coûts. Chers camarades, pour la solidarité, comme chacun le sait, plus nous serons unis pour la cause commune, plus nous gagnerons des victoires. Les divisions et les querelles ne profiteraient à personne. Je dis bien à personne. Personne ne peut faire du syndicat son métier. Tu arrives un jour, tu assumes ton mandat et tu pars un jour. Les Kalakala, grandeur à leur nom, ont fait leur temps. Les Kimpolo ont fait leur temps. Les Masuku, paix à son âme, ont fait leur temps. Les Massala Albert, les Martin Tika, les Mukwanga, les Véronique Ititsa et j'en passe. Personne ne pourra s'éterniser dans cette lutte. Tu arrives un jour, tu accomplis ta tâche et tu avances. Les divisions et les querelles ne profiteraient à personne. La lutte syndicale demande beaucoup de sacrifices et de disponibilité. Ceux qui ont été mandatés aujourd'hui pour conduire les destinées de la lutte syndicale doivent faire preuve d'efficacité, d'honnêteté, de courage, d'intelligence et de sagesse. Ceux qui constituent des forces de contribution, donc qui n'ont pas été élus, qui ne sont nantis d'aucun mandat, doivent, s'il vous plaît, constituer des forces de contribution. Mettre à disposition des instances syndicales des outils nécessaires, des propositions, et s'aligner avec elles, et ce, jusqu'aux prochaines échéances. Sinon, les analystes aguerris estiment que la confusion sera telle, nous perdrons de vue l'essentiel, la lutte sera entassée de discordes inutiles, le combat sera fragilisé et les attentes prendront de la lenteur. En ce moment, le droit sera dit et alors profitera à qui? Les dispositions de l'article 4 d'ailleurs de la convention collective méritent d'être mûries. Réfléchissant autrement, ce qui compte, c'est d'adopter des stratégies communes, d'enrichir nos attentes et de faire aboutir nos revendications. Enfin, comme vous le savez, ce 1er mai 2015 est célébré sous le thème « Travailleurs des départements de Pointe-Noire et du Kwilu en vue de surmonter la crise économique actuelle, consolidant la paix sociale au sein de nos administrations et entreprises à travers le maintien du dialogue social, gage sûr du développement. Nous comprenons par là que le contexte économique actuel, occasionné par la chute du prix du baril, qui remonte timidement, exige aux entreprises d'adopter de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles orientations pour pouvoir tenir le cap. Rassurez-vous, monsieur le directeur général par intérim, rassurez-vous, monsieur le secrétaire général par intérim, rassurez-vous, excellence membre du CODIR, rassurez-vous, chers cadres de cette entreprise, que nos revendications tiendront nécessairement compte du contexte actuel. La paix sociale par le maintien du dialogue devrait être au centre de nos échanges. Nous n'avons aucune intention de scier le tronc d'arbre sur lequel on est assis, mais que les équilibres soient rétablis ou respectés de façon responsable. Nous saluons les efforts déjà consentis par la direction et sa réelle volonté d'être toujours disponible pour faire valoir le dialogue social. Chers responsables, chers camarades, l'affaire du 1er mai a une importance capitale pour l'épanouissement des travailleurs et des employeurs. C'est un jour de loisirs collectifs, de jouissance dans les coopérations professionnelles
et de brassage entre employeurs et salariés. Festoyons, détendons-nous, buvons en responsable, mangeons civiquement et que la fête soit belle. Vive la lutte syndicale, je vous remercie. Là, tu seras le futur président de ce pays, hein, à l'allure où vont les choses.